Bonjour mes femmes, j'espère que vous allez bien. J'entends très souvent des hommes dire que c'est très difficile d'épouser une femme qui a eu plusieurs ex. Une femme qui a eu plusieurs ex, c'est une femme qui ne peut pas tenir le mariage. Quelle solution vous avez ramenée auprès de cette femme-là? Quelle est la solution que vous avez mise en place pour régler ce problème? Une femme qui a connu plusieurs ex, c'est une femme qui déjà premièrement, lorsque vous l'épousez, vous épousez tous ses problèmes. Parce que de un, elle a connu plusieurs hommes. Et de deux, elle a été très souvent blessée, humiliée et trompée. La plupart. Cela ne veut pas dire que vous devez la rejeter et vous devez décider de ne pas la mettre au foyer. Au contraire, vous devez la rassurer. Vous devez la conduire chez un homme de Dieu afin de la délivrer de toutes ces attaches et ces alliances qu'elle a eues dans le passé pour que vous ayez une vie saine et tranquille. Il faut qu'elle soit restaurée parce qu'elle aura toujours tendance à vous comparer à ses ex. Parce qu'elle aura toujours une avance sur vous, même où vous connaissez. Ayant vu beaucoup d'hommes, elle a acquis plusieurs techniques où vous connaissez. Elle aura une longueur d'avance là-bas. Et ça, c'est quelque chose que vous, les hommes, vous ne supportez pas. Parce que l'homme a toujours son ego. L'homme veut toujours être supérieur à sa femme. Il ne veut jamais être inférieur à sa femme. C'est un véritable complexe qui dérange. C'est un couple. L'homme n'aime pas entendre que sa femme maîtrise ça. Sa femme a une longueur d'avance plus que lui. À cause de son ego. Donc c'est ça qui va créer ce dépareillement-là. C'est-à-dire ce bloc de brisement dans le couple. La quatrième des choses, c'est que elle est émotionnellement instable. Ça veut dire que le moindre petit loc que vous allez faire, elle va prendre ça contre elle. Elle va trouver que c'est un danger. Elle va penser que vous voulez la nuire. Elle va penser que vous ne l'aimez pas. Elle va penser que vous faites des choses derrière son dos. Si vous sympathisez même avec une de ses copines, ça y est, vous voulez la draguer. Si vous n'êtes pas de son sang, ça y est, vous ne l'aimez pas assez. Si vous fréquentez une personne plus que elle, ça y est, vous êtes avec cette personne. Si vous ne faites pas ce qu'elle vous demande et que vous faites autre chose, ça y est, vous êtes contre elle. Voilà pourquoi lorsque vous rencontrez une femme dont son passé a été sombre, vous ne devez pas forcément la laisser. Vous devez l'aider. Vous devez trouver des solutions ensemble. Spirituellement. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les choses se font d'abord dans le monde spirituel, avant de venir se faire dans le monde réel dans lequel nous vivons. Excusez-moi pour ma voix. C'est très important. Sinon, vous allez tourner en rond. Apprenez à connaître votre femme.
apprenez à connaître votre partenaire. Ne la jugez pas vite. Ne prenez pas vite les décisions. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas les amis, n'écoutez pas les familles, n'écoutez pas. Écoutez votre cœur. Si votre cœur l'aime, aidez-la. Aidez-la spirituellement. Ne la rejetez pas parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose. Vous pouvez faire la rencontre de la femme de votre vie. Mais parce que vous avez écouté des ragots, parce qu'on vous a dit que la fille avait beaucoup d'amants, parce qu'on vous a raconté, parce que vous prenez la décision, vous ne l'épousez pas. Non. Ce n'est pas une solution. Ça ne fait pas de vous un homme. Un homme n'est pas capable. Un homme ne se sent pas un homme lorsqu'il est capable. C'est celui-là aussi qui est capable de transformer une femme qui est problématique à une femme qui est définitivement restaurée. C'est très important. Je parle des hommes intelligents. Je parle des vrais hommes avec grand H. Prenez le temps d'étudier la situation avant de prendre une ultime décision. Vous pouvez passer à côté de quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ne vous fiez pas à l'apparence. Il y a des femmes qui savent très bien jouer leur rôle. Soyez des observateurs. Soyez des observateurs, je répète encore. Ne soyez pas figés sur les histoires anciennes et les passés sombres de vos futures épouses, de vos épouses. Voilà. De toute façon, on ne marie pas l'homme de quelqu'un. Chaque homme a sa femme qui est destinée pour lui. Si tu épouses une femme qui n'est pas à toi, tu vas divorcer d'elle. 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas divorcer d'elle. Et elle va connaître son vrai mari, même avec une dame. Pareil pour un homme. Ça, c'est sûr et clair. Donc, on va dire merci à ces hommes-là qui ont rencontré des femmes qui étaient des voleuses, des menteuses, des prostituées, qui fréquentaient des marabouts, mais qui ont quand même été acceptés par leur homme. Et par la suite, qui ont été restaurés. Big up à ces hommes-là. Un bravo pour eux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon dimanche et à bientôt. C'était Hervia la fabuleuse.